Salut Internet, comment va? Bonjour à toi auditeur du podcast Let's Talk Venture et bienvenue dans ce nouvel épisode de Short Stories for Big Adventure. Aujourd'hui, je discute avec Marie qui a vécu une année très spéciale en Nouvelle-Zélande. C'est en Nouvelle-Zélande, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comment s'est passé l'arrivée là-bas aussi? Ah oui, alors l'arrivée à Auckland... Bah après là du coup, c'est mon dernier... Ah oui non mais là c'était horrible. Du coup, juste une question. Vas-y. Est-ce que la Nouvelle-Zélande, parce que le Seigneur des Anneaux, ou parce que on t'en a parlé Et bah vraiment en fait à la base c'était vraiment... j'étais en Australie et pour moi vraiment la Nouvelle-Zélande c'était l'autre bout de la terre, tu vois. Donc juste pour ça j'avais envie d'y aller. Après j'avais vu des reportages et tout, genre les paysages étaient magnifiques. Et aussi j'étais fan du Seigneur des Anneaux, donc ça a été aussi une motivation. C'était un peu tout réuni, c'était comme ça. Et donc l'arrivée en Nouvelle-Zélande, c'était la pire arrivée de ma vie. Je l'avais raconté, non? Non. Ah mais horrible. Genre... et pourtant, tu sais, je commençais à avoir l'habitude, j'avais pas trop de stress, genre tu sais, tu connais personne, mais tu prends vite tes marques et tout, tu vas en auberge de jeunesse. Et puis là, première journée, j'étais trop partie, donc je descends de l'avion et tout, j'arrive donc à l'auberge de jeunesse, j'avais pas fait mon check-in encore, donc je pose juste mes bagages, hop, et je vais direct, je vais prendre un numéro de téléphone, ouvrir un compte bancaire, franchement j'étais au taquet, tu vois, première journée, c'était pas comme en Australie où j'ai rien demandé pendant 2 mois, tu vois, là j'étais au taquet, j'étais ok c'est bon, allez hop, on fait comme ça, nickel, et donc à 2h je reviens à l'auberge donc pour faire mon check-in. Et là, forcément, décalage horaire de malade oblige, je vais dans mon lit, je me pose comme une merde, et vraiment, tu vois, t'avais un petit rideau, comme il y en a parfois et tout, donc j'avais posé ma valise juste à côté, mon sac juste à côté, j'avais quelques affaires avec moi et tout. Donc je fais ma petite sieste à 14h, je me réveille à 19h, voilà, et là, je me réveille et tout, donc j'étais encore dans le col d'art, comme maintenant, et je me dis, j'ai que ma valise, il est où mon sac? Et je me dis, attends, je vais voir dans les toilettes, non, tu sais, je me dis, j'étais tellement déphasée, je me dis, je l'ai peut-être oublié quelque part, tu vois. Donc, Nouvelle-Zélande, pays le plus safe du monde, tu ne penses pas tout de suite à quelque chose de mal, quoi. Et là, je fais 3 fois les toilettes, 3 fois la douche, 3 fois le salon, machin. Il y a un moment, je me dis, il a pas pu disparaître, t'as pas pu l'oublier quelque part, tu viens juste, littéralement, d'arriver dans la ville, quoi. Et il y a un moment, je vais à l'accueil et tout, je leur dis, on m'a volé mon sac, tu vois. Et après, là, ils me disent, il y avait quoi dedans? Et là, je commence à réfléchir à tout ce que j'avais dedans. Horrible. Ah, mais horrible. Il y avait mon ordi portable, avec toutes mes photos de tous mes voyages et tout. J'ai plus rien. Ouais, tu peux pleurer, c'est le moment. Faire ta petite larme et tout, tu vois. Séance émotion, c'est maintenant, pleurez tous. J'avais un téléphone portable, heureusement j'avais un deuxième avec moi et c'était mon neuf et tout, mais ils ont volé, c'était même pas le mien, c'était celui d'une pote qu'elle m'avait prêté et tout. Donc téléphone portable, il y avait mon appareil photo, il y avait mon casque audio que ma soeur m'avait acheté et tout. Et non, le pire de chez pire, c'est qu'en fait si tu veux je prends des médicaments tous les jours et j'avais mon stock de médicaments pour 6 mois. Et donc c'est des médicaments que je suis obligée de prendre tous les jours. Et là, du coup, je les avais pas. Et du coup, vraiment, première journée à Auckland, et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? J'ai besoin des médicaments, j'en ai plus. Donc 19h, donc autrement dit, tout est fermé. Et je me dis, écoute, qu'est-ce que je fais? Je vais à l'hôpital, je vais en pharmacie. Après, j'étais là, mais franchement, j'imaginais le pire. J'étais là, mais imagine, parce que c'est des médicaments spécifiques, j'étais là, imagine, ils les ont pas. J'étais là, mais je fais quoi? Je retourne en France? Et je dis, mais je peux même pas, parce que la France, c'est à 48 heures de vol. Enfin, 48 heures, le voyage, tu vois, 24 heures de vol, tu vois, mais le temps de prendre le billet, machin et tout. J'étais là, mais je peux pas rester 48 heures sans prendre de médicaments. Après, j'étais là, est-ce que je vais en Nouvelle-Calédonie? C'est le plus près et tout. Je me faisais des scénarios, je venais à peine d'arriver, tu vois. Et franchement, je te le dis, j'ai pleuré. J'ai pleuré, là, j'étais mais plus bas que terre. J'étais là, mais tu viens juste d'arriver pour 1 an d'expatriation, tu vois, et j'étais en train de calculer, est-ce que je dois rentrer en France ou pas,
horrible. Donc bref, je vais à la pharmacie et tout, forcément c'était fermé. Bon après je me dis bon bah écoute, on va voir comment ça se passe. Je retourne à l'auberge et là donc il y a les gens à la réception, ils me font bon, on a retrouvé ton sac. Mais tu sais, ils te le font comme ça, sur ce ton-là. Ils te disent pas genre ah c'est bon, on a retrouvé ton sac, tu vois. Et là je fais oh putain, genre c'est quoi le problème, genre putain dites-le pas quoi, genre et on dit bah on a retrouvé ton sac, il y a de tout ce que tu nous as dit qui manquait, il me dit bah il y a plus rien sauf les médicaments. Et là je fais ah franchement ça va, je dis bah écoutez, franchement là je dis oui ça fait chier surtout pour l'ordi. Mais j'étais là franchement au moins je sais que je peux rester en Nouvelle-Zélande, je suis pas obligée de repartir en France, je suis pas et puis heureusement tu vois j'avais quand même ma carte bancaire, mon passeport et un autre téléphone sur moi. Du coup ça va, je pouvais vivre en fait. Ouais. Mais du coup c'est vrai que la première journée elle a été horrible quoi. J'étais là mais et tu vois c'est depuis ce jour où je relativise vachement tu vois parce que je me dis bah de toute façon dans un voyage en gros c'est ce qui peut t'arriver de pire quoi donc là enfin de pire matériellement c'est ce qui peut t'arriver de pire. Du coup, je me suis dit, bah en fait, ça va, genre voilà, tu peux rester en Nouvelle-Zélande, c'est que du matériel, personne n'est mort, il t'est rien arrivé, donc ça va. Et ouais, du coup, ça va, j'arrive à peu près à relativiser maintenant. Donc voilà comment a été mon arrivée à Auckland. Tes photos en Australie devaient être pas si ouf que ça. Non, après, heureusement, l'Australie, j'avais sauvegardé sur mon disque dur. Mais, ok, d'accord. Donc ça va. J'ai l'Australie, mais genre j'ai plus du tout celle du Canada ou même de l'école et tout. Tu sais, les paysages blancs, tout se ressemble de toute façon. Ouais, genre j'avais toutes les photos du Mexique aussi, j'avais fait avec ma copine. Le Mexique aussi, ça ressemble. Le Brésil, avec mon frère. Bon, t'arrêtes et j'essaie de... J'ai plus rien, ok. C'est comme si j'étais jamais allée. Non, ça, j'ai les souvenirs encore un peu pour le moment, mais... Ouais, après, enfin voilà. Non mais du coup, la Nouvelle-Zélande, j'y suis allée, c'était l'année des attentats aussi, tu vois. Donc je me suis dit, ouais, le plus safe, je suis pas sûre, tu vois. Attends, quoi le gars qui a attaqué les gens au couteau, c'est ça Non, c'était dans une mosquée. C'est ça, ah oui, d'accord, ok, ouais. Et ouais, du coup, tu vois, j'étais pile en Nouvelle-Zélande à ce moment-là, je me suis dit, ouais, vu ce qui m'est arrivé, vu ce qu'il arrive... Je pense que tu vas descendre dans le classement des pays les plus safe parce que là, ouais. Mais du coup, si tu veux l'anecdote du cambriolage de la voiture là. Oui, s'il te plaît. Donc j'étais partie avec ma copine à Rotorua, donc tu sais c'est les sources géothermales et tout, tu vois, en pleine nature, magnifique, trop bien. Donc on était en plein hiver, donc là franchement mais truc magnifique, trop bien et tout. On va donc dans une forêt, le ciel étoilé, machin, genre parfait, la petite rivière, genre hyper chaude et tout, enfin, genre, que demander de plus, quoi. Et donc au moment de partir, déjà, tu vois, mais des fois t'as des soirées pourries, hein, ça se passe comme ça, tu vois, ça commençait bien pourtant. Et là, genre, au moment de partir, je vois... toutes mes affaires étaient tombées dans l'eau. On les avait mis à côté et tout, et comme il y avait des gens qui passaient, je pense qu'il y en a un qui a genre buté dedans et tout, toutes mes affaires étaient tombées dans l'eau. Et là, là, une fois de plus, j'ai hyper peur pour mon téléphone portable. Et en plus, non mais, oui, le 9. Et là, je le cherche de partout dans l'eau, je te jure, j'y croyais encore. Hein. J'étais, ah mais non, mais même si je le repêche et tout, il sera pas mort et tout. Source d'eau chaude, donc les trucs qui ont une couleur opaque, c'est ça? Ou c'est des... Non, là en fait, c'était vraiment de l'eau, genre l'eau normale, mais qui était chaude du coup. Ouais, mais au moins tu vois à travers, ça n'a pas une couleur opaque comme certaines sources d'eau chaude. Ouais, mais après, là, vu que il faisait nuit, on voyait pas grand chose. Ah oui, en effet. Mais après, au moins, ce qui est bien, c'est que dans l'eau chaude comme ça et tout, tu sais qu'il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de trucs bizarres et tout. Enfin, genre, c'est chaud, donc ça vit pas dedans. Donc au moins, t'es rassuré, tu vois, là-dessus. Bref. Et donc là, je vois donc toutes mes affaires tomber dans l'eau. Et heureusement, coup de génie, j'avais mis mon portable dans mes chaussures et mes chaussures étaient restées sèches, tu vois. Donc bon, t'as chance dans mon malheur. Mais tombé dans l'eau ou pas? Non, c'était pas tombé dans l'eau. Donc le portable sauvé, tant mieux. Par contre, du coup, toutes mes affaires trempées et puis t'es en plein hiver dans la forêt, quoi. Oh putain.
Donc tu sais, t'avais bien chaud dans l'eau. Puis là, tu ressors, t'es obligé... Puis tu peux pas te ramener en maillot de bain non plus, tu vois. Du coup, j'étais là à remettre toutes les affaires, genre trempées et tout. Dégueulasse. Et là, tu te dis, mais vivement qu'on arrive à la voiture, mettre des vêtements secs et rentrer. Et sauf que là, donc j'arrive, je sais même pas comment on a fait. On a ouvert le coffre et tout, il y avait mes affaires, je commence à me changer et tout. Heureusement. Et là, j'arrive donc pour prendre le volant. Je fais, tiens, mais il y a du verre par terre. Je lève la tête, je fais, ah, il n'y a plus de vitres. Ouais. Et du coup, là, ma copine, elle regarde, et en fait, ils avaient volé son portable à elle. Parce qu'elle, elle voulait pas l'emmener pour pas qu'il tombe dans l'eau, tu vois, comme ça aurait pu m'arriver. Et en fait, elle se fait piquer sur le pied dans la voiture. Non, mais horrible, je te jure, tu vois. Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que je nous fais? C'est pas aussi beau qu'on le dit, hein. Ne croyez pas les mensonges. Et non, mais là, le pire, c'est que du coup, t'es en pleine forêt, du coup, t'es trempé. Bon, ça va que j'avais des vêtements secs et tout. Puis en fait, avec mon téléphone, elle passe genre 1 heure au téléphone, avec la police, avec les assureurs, avec tout ça et tout. Puis après, surtout, on était à 1 demi-heure du lieu où on dormait, donc tu roules pendant 1 demi-heure, la fenêtre ouverte, quand t'es gelé. En plein hiver. Voilà. Et en plus, moi, franchement, mais genre, tu sais, on avait bien mis une serviette et tout, mais genre, j'avais quand même des morceaux de verre et tout. Genre, qui collaient, tu vois. Oh. Donc voilà, c'était sympa. Attends, du coup, c'était le pare-brise avant ou c'était la vitre sur le côté? C'était la vitre sur le côté. Du coup, Nouvelle-Zélande, c'est sur le côté-là. Ouais. Mais du coup, c'était cette vitre-là, conducteur, quoi. Oh putain, horrible. Ouais. Voilà. Je savais que celle-ci, elle te plairait. Un grand merci à Marie d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode. Merci également à l'Alterostel et à son staff de me laisser enregistrer le podcast chez eux. Et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite chaudement à aller écouter l'épisode complet ainsi que les épisodes précédents de Let's Talk Venture. Et vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur Apple Podcasts, Deezer, PodCloud, Spotify, YouTube, les archives d'internet et vos applis de podcast dédiés. Vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en émettant une note et un commentaire sur iTunes ou YouTube, mais surtout en partageant le podcast et en parlant autour de vous. Je compte sur vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.